Salut l'historien, on se retrouve pour le premier podcast de la chaîne. Et sur une chaîne d'histoire, quoi de mieux que se demander à quoi sert l'histoire? Je suis avec 3 jeunes qui sont professionnels de l'histoire, jeunes profs ou juste passionnés. Il y a Pierre, Léonard et Toria. Je vais vous les laisser se présenter. Je sais pas pourquoi je prononce comme ça et je rapproche le micro auprès de moi. Allez. Donc moi c'est Pierre, 25 ans, passionné d'histoire. Alors je suis pas du tout dans le domaine, hein. Je suis pro dans les ressources humaines. Mais voilà, je m'intéresse depuis tout petit à ce domaine-là. Alors bonjour, moi c'est Léonard, 26 ans, professeur d'histoire, donc passionné d'histoire depuis toujours, depuis tout petit. Et moi, Toria, monteuse de cette vidéo, n'est-ce pas? YouTubeuse gaming, donc pas du tout dans l'histoire, je suis doctorante à côté dans la linguistique. Mais je suis bien obligée d'être passionnée, parce que bon, en ayant des meilleurs amis historiens, on devient passionné par la même occasion. Donc voilà, très contente d'être là aujourd'hui. Et donc Marc, on aurait une petite question à te poser en préambule. Pourquoi avoir choisi ce titre d'identité et avenir? Alors pourquoi identité à venir? Eh ben, identité en fait au pluriel. Tout simplement parce que dans notre civilisation européenne, il y a plein d'identités différentes qui sont parvenues jusqu'à nous, celtes, grecques, romaines, chrétiennes, etc. Voilà. Et puis avenir, parce que de tout ça, on essaye de construire quelque chose ensemble. Et selon vous, Léonard, et puis Marc du coup, depuis quand a été créée l'histoire? Eh bien, l'histoire existe depuis l'Antiquité, hein, depuis les temps immémoriaux, depuis l'époque helléno-chrétienne. Eh bien, l'homme a voulu savoir d'où il venait pour préserver le passé de l'oubli. Voilà, exactement. Et puis on pourrait parler aussi de l'Égypte, où dès moins 4000, donc il y a à peu près 6000 ans, il y a eu les premières listes de pharaons qui étaient gravées sur la pierre. Et en Mésopotamie, ça vous rappelle les cours de 6e, les histoires des règnes des rois des cités-États qui étaient également gravées sur les pierres. Et selon toi, Léonard, quelles sont les grandes œuvres historiques qui ont marqué notre temps? Alors comme œuvre, je pourrais citer dans un premier temps l'épopée de Gilgamesh. Je peux également citer l'Iliade et l'Odyssée, évidemment. Et enfin, la Bible. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ces œuvres-là et pas d'autres? Alors, l'épopée de Gilgamesh et l'Iliade et l'Odyssée, c'est parce que ce sont tout simplement des œuvres poétiques transmises à l'oral, qui ont été mises à l'écrit, qui nous sont parvenues. Et la Bible est pareil, alors même si c'est un peu moins poétique, c'est dans une visée moins poétique. Et selon vous, est-ce que ces œuvres sont-elles plus historiques ou mythologiques? Alors, je dirais que ce sont des œuvres assez importantes dans la compréhension d'une époque, d'une tradition, de religion, de culture, qui apportent des éléments assez intéressants pour appréhender un univers historique. Et bien, je rajouterais que ce sont aussi en fait surtout des histoires, des poèmes qui se prétendent historiques. Alors par exemple, vous prenez l'épopée de Gilgamesh, ce sont les aventures d'un mauvais roi mésopotamien qui devient bon avec tout un parcours initiatique. L'Iliade, tout le monde connaît, c'est la guerre de Troie, la dernière année de la guerre de Troie. L'Odyssée, le retour d'Ulysse à Ithaque. Et puis la Bible, c'est plutôt l'histoire de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine, celle des Juifs. Et l'histoire en tant que discipline, selon toi, Léonard, cela existe du coup depuis quand? Donc en tant que discipline, l'histoire existe depuis l'Antiquité grecque. On peut citer par exemple Hérodote et Thucydide, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, et cela revient ensuite à l'époque médiévale, avec par exemple Grégoire de Tours. Marc, quelque chose à rajouter? Alors je dirais que parfois ce qui est extraordinaire dans ces mythes dont on vient de parler, c'est que parfois l'histoire et l'archéologie, notamment au 19e, a montré, a prouvé l'existence de certaines choses dont on parlait un peu de manière mythologique avant. Alors le plus grand exemple dont je pourrais vous parler, c'est par exemple l'archéologue Schliemann, qui au 19e a trouvé ce qui serait l'emplacement de la ville de Troie, où a lieu l'Iliade. Et alors, Léonard, j'ai une nouvelle question pour toi, c'est est-ce qu'en tant que prof, pour toi, l'histoire, c'est une discipline comme les autres ou ça va bien au-delà? Alors, en tant que science humaine, l'histoire a d'autres dimensions. C'est pas purement factuel comme on a souvent tendance à le croire. Il peut y avoir d'autres visées, d'autres buts derrière tout cela. Visées politiques, politico-sociales, etc. En fonction du contexte. L'historiographie nous éclaire là-dessus. Alors moi, si je puis me permettre, à l'école, j'étais un peu nulle. Au bac d'histoire géo, j'ai eu 6 sur 20, c'était formidable. Parce que j'avais fait l'impasse sur l'histoire et en fait, c'était sur... j'avais fait l'impasse sur la géo et c'était sur la géo, c'était formidable. Mais sinon, ça va au-delà. En fait, j'ai bien plus apprécié l'histoire, si ça fait partie de la réponse, ma foi. J'ai bien plus apprécié l'histoire sans avoir de cours d'histoire, mais en l'apprenant par moi-même ou avec des amis qui me donnaient eux-mêmes des cours, en fait. Parce qu'en cours à l'école...
Parfois, c'est pas le manque de pédagogie, mais Marc est un très bon prof d'histoire géo, ça je peux vous le dire. Et c'est pour ça que j'aurais préféré avoir un prof comme ça plutôt que ceux que j'ai eu. Donc c'est pour ça que l'histoire à l'école, elle est un peu... Ouais, bon. Mais sinon, ça va au-delà parce que l'histoire, elle a un impact dans nos vies de tous les jours. On a envie d'en savoir plus. Et puis c'est important pour savoir d'où l'on vient et où on va. Tu veux dire quelque chose ? Oui, j'aimerais juste rajouter et revenir sur ce que tu as dit. C'est vrai que bon, les cours un peu scolaires, standards, voilà, je pense que ça devient un peu répétitif et ce qui compte aujourd'hui, voilà, c'est de se cultiver, c'est de sortir un peu des sentiers battus et c'est aussi, je pense, le but de cette émission. Je pense aussi que voilà, ça nous permet après d'explorer d'autres pistes, d'autres époques qu'on n'a pas forcément connues en cours et qui du coup nous ouvrent davantage l'esprit sur comment a tourné le monde. Et alors justement, Pierre, toi t'aurais par exemple aimé connaître quelle époque ? Ah bah alors moi je vais pas hésiter longtemps, hein. Celle qui m'aurait le plus plu, c'est le Moyen-Âge, hein. C'est le temps voilà, de la liberté, c'est le temps voilà, des grandes chevauchées, de la découverte des châteaux forts, des balades, des troubadours. Et c'est vraiment cette période-là qui du moins m'attire le plus. Après, bon, c'est vrai que pas dans tous ces aspects, hein, le côté hygiène, etc. Bon, voilà, je pense qu'on peut s'en passer. Mais voilà, on va dire que c'est vraiment cette période-là qui me manque aujourd'hui. Alors, pour ma part, j'hésite. Mais finalement, je pense que je dirais l'Antiquité grecque. Bon. Longue vie au roi Louis VI le Gros. Enfin, l'Antiquité, on peut terminer comme ça. L'Antiquité grecque, tu vois, Louis VI le Gros, bon... Oula, alors moi du coup l'ère médiévale on a déjà parlé de ça malheureusement, donc ce serait aussi la période médiévale. Bon, bien sûr pas celle qu'on dépeint dans Game of Thrones, n'est-ce pas? ça va pas du tout. Sinon ouais, j'aimerais bien le 19e pour vivre l'exposition universelle avec la reine Victoria fin 19e. Mais j'aurais adoré quoi, mais vraiment j'aurais adoré être là. Je sais pas pourquoi, mais c'est une période que j'aime beaucoup, voilà. Ça fait chier moi ce temps-là. mais non. Non, ou alors je sais pas moi, chez les anglo-saxons, tu vois, pour entendre les bardes. Personne n'est parfait, écoute. Personne n'est parfait, non mais moi j'aime bien. Puis c'est la période que j'étudie et tout, donc forcément j'aurais bien aimé être là pour voir un peu ça de plus près quoi. Ouais, alors moi, dure question, parce qu'évidemment je la pose, mais je pourrais pas répondre comme ça. Je vous ai dit en présentation de chaîne que j'aimais beaucoup le Moyen-Âge et que j'aimais de plus en plus l'Antiquité. Et je pense que je répondrais comme Léonard, l'Antiquité, mais truc bien hard, la Mésopotamie ou l'Égypte. Enfin, à l'époque on se lavait pas, quoi, quelque chose de propre, de viril. Oui. Mais correct. Et alors, Pierre, quand je te dis histoire, tu penses à quel lieu, par exemple, comme ça, tout de suite ? Alors, je vais penser à la pyramide de Gizeh. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est tout un lieu symbolique, historique, pour découvrir tout ce qu'il y a de hiéroglyphes, de tombeaux, et voilà. Et c'est vraiment cette tradition-là que j'aimerais redécouvrir et explorer. Presque sans hésiter, évidemment, le Mont Saint-Michel. Bah oui. Bah oui. C'est la base quand même. Alors, sans poser, ouais. C'est normand ou c'est breton ? Non mais quelle question ? Je ne réponds même pas. C'est normand. Ah non, mais je pose la question parce que... C'est normand. Oui, je suis désolé. Pourquoi c'est normand ? Parce que la Bretagne n'a pas toujours été française. La Normandie, si, et comme le Mont-Saint-Michel a toujours été français, c'est normand. Voilà. Fin de la discussion. En commentaire, c'est pas la peine de dire. Bon, la question pour moi ne se pose pas. Normandie, puis c'est tout. Voilà. Donc, disais-je, pourquoi car lors de la guerre de 100 ans, c'est en Normandie le seul lieu à n'être pas tombé aux mains des Anglais. D'autre part, j'ai appris ça récemment, c'est le seul lieu qui n'est pas tombé aux mains des Allemands pendant l'occupation. Et toi, Toria ? Pourquoi Toria de la Historia ? Moi je suis sûre que je dirais Oxford, ou Westminster, ou la Tour de Londres. Non mais franchement on va pas se leurrer quoi, je vais pas faire genre Oxford, parce que c'est un énorme passé historique universitaire britannique. Et Marc, tu es d'accord, c'est là qu'a étudié Tolkien, c'était à... Voilà, c'est ça, exactement. Et puis il a été prof à Merton et tout, donc... Ah non, mais Oxford, sans hésiter, en fait. Et toi, Marc ? Ça va pas être très original, je pense que j'hésite entre Athènes, Sparte, Delphes, mais je vais pencher peut-être pour le temple de Delphes, parce que vraiment c'est là, symboliquement, d'où part une grande partie de la civilisation européenne. Et vous savez que je suis en train d'écrire un livre dessus, donc voilà. Bon bah écoutez, c'est la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification, et puis surtout de mettre en commentaire les sujets de vidéos que vous voudriez avoir
parce que la première vidéo sera sur les orgies romaines et la deuxième est en préparation. Et alors, dites-moi aussi en commentaire si vous voulez voir Patrick sur la première vidéo. Cochon d'Inde de Marc. Voilà. Ouais. Bonsoir. Ça Merci sert de à rien, ce... mais- Et quand je Ciao, ciao. Non, mais Dis pas maintenant. maintenant. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Ciao, ciao.